voici un nouveau room tour et cette fois-ci à Yokohama. Allons-y. Alors ici, donc c'est le couloir et tadam. Par rapport aux chambres d'habitude, il y a quelque chose. Ça. Une petite table, voilà, pour pouvoir profiter un petit peu, petit café. Voilà, donc ça c'est un petit coin chouchou. Je pense que mon chéri va s'en servir pour lire des magazines, peut-être pour faire des petites chroniques, manga. Il y a d'autres petites choses rigolotes. Il y a en fait plein de choses habituelles, mais je vais commencer par tout ce qui est inhabituel. Alors, quand on est arrivé, mon chéri et moi, on a mis un petit peu 5 minutes à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà ici c'est écrit concept. Donc on se dit d'accord, le nom de la marque dit tout déjà. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un compas, qu'est-ce que ça fait là? En toute logique, c'est une petite lampe pour lire. Et on s'est dit, mais il n'y a pas de bouton, on peut pas tourner, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et la prise est ici parce que au Japon, tout est bien rangé. Du coup, il y a le câble qui court par là, la prise est quelque part en dessous. Donc voilà, c'est planqué dans le bureau. Donc en toute logique, l'interrupteur est quelque part par là. Eh bien en fait ici il y a un sensor et ça indique l'intensité. Par ici c'est le niveau le plus bas et par ici le niveau le plus haut. C'est énorme. Donc du coup là, si je montre, là c'est allumé, là je vais le mettre un peu moins fort et là je veux carrément l'éteindre. Voilà. Donc là je l'allume un tout petit peu. Ici je veux plus fort et là carrément au max. Mais c'est énorme ça, ce concept. Voilà, c'est le petit gadget. Trop bien. Et alors, là, une nouveauté. Non, pas si nouveauté que ça. Si, à Kobe, on l'avait, mais... Ici, on a une vue plongeante sur la rue. Donc, on voit toute l'avenue qui nous mène où? À la mer. Et en fait, on voit aussi, juste avant la mer, il y a une éolienne qui tourne. Je vous y amènerai en vrai. Mais bon, c'est marrant de voir du coup toutes les toitures parce que par là, on dirait qu'il y a un mini sanctuaire Shinto, un mini tori et un mini temple sur la toiture d'un bâtiment. C'est drôle. Moi, il y a un autre truc qui me frappe. Quoi? Le karaoké qui est juste en face, Côte d'Azur. Voilà pour la vue, mais je vais vous emmener dehors tout à l'heure. Mais d'abord, on va voir le cœur de la chambre. Le cœur de la chambre, c'est d'avoir le lit. Et c'est super grand, j'ai l'impression là. Attention, si je prends... C'est bien ça. Alors comme d'habitude, soit un yukata, soit une robe de chambre. Voilà, ça fait un petit peu entre les deux. Ça fait un peu éponge presque. Alors c'est important pour des geeks comme mon chéri et moi. Les prises par ici c'est important parce que jusqu'au bout de la nuit, mon chéri utilise son iPhone et son iPad. Donc du coup c'est très pratique. Voilà, c'est vraiment prévu pour. On peut régler l'intensité de la luminosité partout, décidément ici. Autre originalité, c'est la lampe. C'est une LED en fait ici. C'est plutôt inhabituel. À Shizuoka par exemple, c'était une lampe classique en fait, avec un abat-jour. Et puis sinon en général, c'est des spots. Et là du coup, c'est une grande LED. Mais c'est bien en fait, ça fait presque lumière solaire. Je trouve qu'au niveau de la tapisserie et tout, c'est plutôt joli. C'est plutôt cosy en aspect panneau japonais. Et pour autant, il y a quelque chose qui rappelle qu'on est à Yokohama. On poursuit avec le coin bureau. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important dans le bureau? Il y a le fauteuil. Et c'est marrant, ça fait un peu rétro je trouve. Bon, toujours dans les tons marrons comme là. Mais ça m'a l'air bien confortable. Et maintenant qu'y a-t-il? Eh bien il y a encore une fois super important au niveau des prises. Alors ça c'est la première chose que mon chéri a remarqué. Gojiu ni o tsukai kudasai. Vous pouvez utiliser ça librement. Enfin, help yourself quoi, c'est-à-dire utiliser comme vous voulez. Donc il y a tout un système de prises pour absolument tout ce que vous voulez. C'est trop pratique. Dont le dernier Lightning iPhone, le dernier, l'ancien. Des fois que vous n'auriez pas vos propres câbles. Un petit miroir, c'est toujours utile pour moi. Voilà pour le bureau. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est bien spacieux. Le petit coin mini cuisine. C'est un petit peu comme d'habitude hein, finalement. Si vous regardez tous mes room tours d'hôtel à Tokyo, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a un mini frigo, une petite bouilloire. Tiens, celle-ci, elle fonctionne un petit peu plus comme une bouilloire française. En fait, c'est par en haut. Oh! En fait, c'est comme
comme ça, on appuie et après on verse. Ah c'est marrant, non, c'est pas tout à fait comme une bouilloire française quand même. Ensuite ici il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire du sencha, du thé japonais, du café de l'hôtel. D'ailleurs j'ai même pas dit ce que c'était, c'est le Richmond Hotel que mon chéri nous a dégoté en cherchant à fond jusqu'au dernier moment. Et décidément, les offres de dernier moment, c'est la vie. Une salle de bain classique, une grande baignoire, toujours des toilettes électroniques avec tout un système pour se nettoyer le derrière. La marque de produits ici s'appelle En Juillet. En fait, c'est super, leurs produits sont organiques, donc bio, à base d'huile d'abricot. Et puis ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une Ecology Card pour éviter que les linges soient nettoyés tous les jours pour faire une économie de carbone. Voilà, on peut chacun faire son petit geste, même à l'hôtel. Et maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Là, il y a un restaurant thaïlandais. Et voilà la devanture de l'hôtel. Ici, c'est la devanture de l'hôtel. Bon, on entend énormément le semi, la cigale. Ici, c'est un restaurant thaïlandais, Champa. Et juste là, il y a un Palace Kohi, un café Tulize, qu'on adore avec mon chéri. C'est génial, en fait, il y a plein de trucs autour de l'hôtel. Il y a plein de commerces, il y a un combini juste en face, il y a des restaurants. Ouais, mais là, du coup, c'est de la cuisine japonaise. En fait, on est au milieu de tout, quoi. On a accès à la mer, accès au commerce. On est en plein dans les commerces. Et à la fois, il y a un peu de nature. Enfin, il y a des arbres partout. Enfin, c'est super. Et voilà l'éolienne. Alors, c'est incroyable qu'on la voit depuis la chambre d'hôtel parce qu'en fait, elle est de l'autre côté de la rive. On la voyait tourner, quoi. Sûrement parce qu'on était plus en hauteur. Par là, c'est l'éolienne. Il y a la mer. Et de ce côté-ci, il y a Pikachu Outbreak. Il y a un énorme Pikachu là-bas. Ici d'ailleurs on est sur la Circle Walk. En fait c'est un grand passage piéton. Un grand passage piéton en hauteur, en cercle. Et du coup on a un panorama complet. Et puis par ici en fait c'est Minato Mirai. Avec une grande roue, plein de commerces, gratte-ciel, monuments. C'est juste génial. Notre hôtel il est entre tout ce que je viens de montrer et Chinatown, le plus grand Chinatown du monde. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais surtout, il y a Pikachu Outbreak. La suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.